bien. Amen. Tout va bien. Bienvenue à notre école de guerre spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, quand j'entends guerre, je suis dans la joie parce que je sais que Satan va trembler. Ce soir, les fondements sur lesquels tes ennemis étaient assis vont trembler. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est ressuscité d'entre les morts. Et tes ennemis vont sentir sa résurrection ce soir. La Bible déclare qu'il y a un seul nom au-dessus de tous les noms. Malheureusement, tes ennemis ont commis une erreur. Ça te donnait un nom à celui qui te combat. En faisant ça, il venait de se déclarer déjà vaincu. Parce qu'il y a déjà un nom qui a été préétabli avant même la fondation du monde. Alléluia. Amen. Puissance. On va entrer dans les Écritures. Et quand on va ressortir des Écritures, on va entrer dans la prière. Parce que c'est sur la base des Écritures que nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir dans la paix du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut me donner le volume de la mélodie là-bas, s'il vous plaît? Mettez les téléphones silencieux, s'il vous plaît, vibreur et autres. Bienvenue dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Ce soir, nous sommes à une école de guerre spirituelle, un temps de formation. Nous sommes à la première saison de cette école qui va se tenir tous les vendredis. Chaque vendredi à partir de 19h30. Vous savez, j'ai beaucoup prié le Seigneur Jésus. Je lui ai demandé, mais Seigneur, nous on prie, on jeûne, on bombarde, on fait des temps de prière, on fait des veillées de prière. Mais jusqu'à présent, on a l'impression que les choses que nous combattons là, les choses là demeurent. On ne voit pas d'évolution. On fournit assez d'efforts sans voir assez de résultats. Que se passe-t-il? Et c'est cette soif de comprendre ces choses-là qui m'a poussé à chercher Dieu. Et Dieu va me dire, il dit, mon fils, vous vous battez, mais vous vous battez comment? Vous vous battez mal. Et il y a un jour, il a dit aux disciples, et vous priez les plaintes de ce matin, vous priez mal. En d'autres termes, c'est pareil aussi pour le combat spirituel. Si tu n'as pas compris les principes de guerre spirituelle, tu vas pas te jeter dans la bataille, tu vas échouer. Tu vas éparpiller tes forces. Au sortir de cette formation, je peux t'assurer, tes ennemis sauront que tu es quelqu'un. Amen. Si Satan ne te prenait pas au sérieux, quand tu vas sortir d'ici, Satan va te prendre au sérieux. Parce que tu ressortirais ici avec un bagage, avec un équipement. Il va te donner de dominer et de vaincre. Quand Dieu a dit à Adam domine et règne, ce n'est pas que l'apparence seulement. Dieu avait donné à Adam une couverture. En fait, Adam avait un treillis, et c'est ce treillis-là, le ça a disparu. Il allait prendre les feuilles. Il avance bien. L'amour, Scataladis. Pendant que nous sommes ici, il y a une personne ici, dans ta maison. Et il y a un esprit qu'on a mandaté, et ta présence ici est ton salut. Je dis, pendant que nous sommes ici, dans ta maison, il y a un esprit qui est rentré actuellement pendant que nous sommes en train de parler. Et il est en train de te chercher, mais il ne te voit pas. Alléluia. Amen. Il te cherche, mais il ne te trouvera pas. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, tes ennemis, peu importe ce qu'ils vont faire, ils ne pourront rien faire. Regarde, je vais te donner un signe prophétique par lequel tu vas savoir de qui je parle. Parce que la personne qui a été ouverte dans ta maison est une femme. Mais c'est une sorcière. Elle est en train de te chercher. Le but pour lequel elle te cherche, c'est que elle est venue vérifier quelque chose si tu as mal au ventre. Parce que normalement, en cours de semaine, le lundi, normalement, tu devrais avoir des douleurs au niveau du bas-ventre. Le lundi dernier, tu dois avoir des douleurs au niveau du bas-ventre. Et normalement, ces douleurs-là devaient te clouer jusqu'à ce qu'elle vienne te trouver là, dans la douleur, pour te terminer. Mais parce que ton Dieu est vivant, te voici sur pied. Amen. Et toute sorcière, tout sorcier qu'on a mandaté contre ta vie, va tomber ou mourir au nom de Jésus. Jérémie chapitre 1er. Du verset 9 au verset 10 d'abord, ensuite on va aller au verset 18 au verset 19. Prenons nos Bibles. Je répète, notre thème général de ce mois-ci, c'est les fondamentaux de la guerre spirituelle. C'est le thème de tout ce mois d'avril. Les fondamentaux de la guerre spirituelle. Je lis la parole de Dieu. Yes. Et ce chapitre d'aujourd'hui, c'est comprendre les armées spirituelles. Regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Je t'établis aujourd'hui sur les nations Et sur les royaumes. et sur les royaumes Pour que tu arraches
arraches. Que tu arraches. Et que tu abattes. Que tu abattes. Pour que tu ruines. Que tu ruines. Et que tu détruises. Et que tu détruises. Pour que tu bâtisses. Yes. Et que tu plantes. Verset 19. Verset 18 à 19. Verset 18. Voici. Voici. Je t'établis en séjour sur tout le pays. Comme une ville forte. Une colonne de fer. Yes. Et un mur d'airain. Un mur d'airain. Contre les rois de Juda. Contre les chefs. Contre les sacrificateurs. Et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Lève-toi avec moi, lève-toi avec moi, lève-toi avec le ciel, lève-toi avec le ciel ce soir. Dis, ils me feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils ne me vaincront point. Ils feront la guerre à mes enfants. Ils feront la Mais ils guerre. ne vaincront pas mes enfants. Ils feront la guerre à ma femme. Ils feront la guerre. Ils ne vaincront pas ma femme. Ils ne verront pas Ils feront la guerre à mes projets. Ils feront la guerre. Ils ne vaincront pas mes projets. Ils ne verront pas mes Au nom projets. de Jésus. Assois-toi sur la terre de ton ennemi. Ne m'écoute pas comme si tu es en train d'écouter un professeur d'histoire. Je veux ce soir que ton cœur s'ouvre. Afin que ce qui va te relâcher s'enracine en toi et fasse de toi un homme et une femme guerrière qui va dominer. Je pousse. Alléluia. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi Pour te délivrer. pour te délivrer. Dit l'Éternel. Dis l'Éternel. Avant que Dieu te bénisse. Acclame un peu pour la parole, s'il te plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je reprends notre chapitre d'aujourd'hui. C'est comprendre les armées spirituelles. On ne peut pas parler de guerre sans parler d'armée. On ne peut jamais parler de guerre parce que ce n'est pas la population qui fait la guerre. Une guerre de population est appelée une guerre civile. Une guerre de soldats est appelée une guerre, simplement. Alléluia. Amen. Et nous venons de lire un passage assez intéressant dans lequel le Seigneur lui-même s'adresse à son serviteur, à son prophète Jérémie. Il dit, j'étais établi pour dominer. J'étais établi afin que tu abattes. La première chose que tu dois comprendre, tu dois connaître tes ennemis. On ne se bat pas contre le vent. On se bat contre un ennemi. Et tant que tu ne maîtrises pas qui est ton ennemi, tu te bats pour rien. Tu gaspilles tes balles. Alléluia. C'est comme si tu tires en l'air. La première chose, avant de s'engager dans une bataille spirituelle, dans un combat spirituel, c'est d'abord d'identifier ton ou tes ennemis. Yes. Sans identification, il n'y a pas de guerre qui commence. Depuis combien d'années tu pries? Tu pries sur les raccourcis, les ondits spirituels. On m'a dit que c'est ma tante. On m'a dit que c'est mon oncle. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Celui qui a parlé à Jérémie s'appelle l'Éternel. C'est pas le cousin de Jérémie qui est venu dire. C'est pas la cousine de Jérémie, c'est l'Éternel qui a parlé à Jérémie. Écoute-moi bien. Avant de t'engager dans une guerre spirituelle, sois sûr que Dieu t'a parlé de ton ennemi. On ne combat pas ce qu'on connaît et ce qu'on voit. On ne combat pas ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on ne voit pas. Ton problème, c'est que les sorciers te voient, ils te connaissent, mais toi, tu ne les connais pas. Donc, eux, ils peuvent te faire la guerre, mais toi, tu ne peux pas leur faire la guerre. En fait, c'est celui qui connaît qui fait la guerre, celui qui ne connaît pas, ne fait pas la guerre. Alléluia. C'est pourquoi souvent, quand tu vas chez les prophètes, on te dit, c'est un tel qui te combat, tu dis, je ne le connais pas. En fait, c'est parce que tu ne le connais pas que tu vas le combattre. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Pas seulement la connaissance des Écritures, mais aussi la connaissance de ses ennemis. Je dis toujours aux gens que les ennemis les plus dangereux sont ceux qu'on ne connaît pas. Ceux que tu connais, tu te méfies d'eux déjà. Tu prends tes dispositions vis-à-vis d'eux. Mais c'est ceux que tu ne connais pas qui te détruisent et qui te tuent. Si tu savais qui était ton ennemi, tu n'allais pas souffrir autant. Et tu dois commencer à demander à Dieu qui est mon ennemi. Ne te base plus sur ce qu'on a dit hier. Ne te base plus sur les ondits spirituels. Je suis allé prier quelque part, on m'a dit, quand on te dit, vérifie avec le Seigneur, il faut que ainsi que l'Éternel soit. Dieu a dit à Jérémie, il faut que Dieu te dise, c'est un tel qui te combat, c'est celle-là qui te combat, c'est ceux-là qui te combattent. Quand Dieu te dresse la liste de tes ennemis, le combat peut commencer. Évite que tes ennemis sachent avant toi. Écoute-moi bien, toute prière que tu fais, j'envoie le feu, partout on me combat, c'est nul et sans effet dans le domaine spirituel. On ne combat pas sur la base de l'ignorance.
les yeux fermés, les mains liées. En fait, l'ignorance n'est pas que les yeux, c'est aussi les mains. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire. Donc quand tu es à l'église, tu pries pendant une heure de temps. Partout où on me combat, j'envoie le feu. Tant que tu n'identifies pas le lieu où on te combat, ton feu n'ira nulle part. Parce que le feu que tu envoies est un esprit, mais qui doit obéir à ta voix. Ta voix dit pas partout, c'est rien dit. C'est Dieu seul qui est partout qui est omniscient. Ton feu ne peut pas être omniscient. Nous sommes à l'école des guerres. Ce n'est pas l'école des enfants, c'est l'école des aigles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les ennemis là, tu dois les identifier. Et je vais, par la grâce du Seigneur, essayer de lui donner une idée afin que dans nos recherches de nos ennemis, on puisse savoir comment les chercher. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Le premier type d'ennemi dont je vais te parler, ce sont les êtres humains. Donc, petit 1, les différents ennemis. Premier direct, les êtres humains. Écoute-moi bien. Souvent, ce qui nous tue, c'est qu'on dit, comme on dit qu'elle est spirituelle, tu as pensé que tous tes ennemis sont spirituels. Ça dit que c'est des esprits. Alléluia. Les hommes. David ne s'est pas battu contre un esprit, il s'est battu contre un homme. Goliath, là, c'était pas un démon qui venait dans le rêve de David. Goliath, c'était un homme vivant, en chair et en os. C'est que tu ignores, dans le combat spirituel, cette première catégorie d'esprit-là, il y a beaucoup de choses dans ce qui nous arrive. Les hommes. Ce qui a tué l'église d'aujourd'hui, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Les autorités établies dans la vie céleste, c'est vrai. Celui qui disait qu'elle était arrivée à un niveau. Et c'est par rapport à son niveau qu'il disait ça. Toi, tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, donc calme-toi. Dis à ton voisin, calme-toi. Les principautés là, tu n'es pas arrivé ici. Les hommes sont la première couche, ou le premier type d'ennemi qui détruit la vie de quelqu'un. Là où vous partez voir le marché, ta voisine, c'est un démon, c'est un esprit. C'est un homme. S'il y a quelqu'un qui va te connaître fétiche dans ton corps, ne pas que ça ne marche pas, c'est qui? C'est un homme. S'il y a une fille qui doit venir chercher ton mari, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas femme de lui. C'est une femme physique. Écoutez-moi bien. Il y a des hommes sur la terre. Il y a des êtres humains sur la terre que tu ne dois jamais prendre pour amis. Ce sont des ennemis. Tu ne dois pas rire avec eux. Ne fais pas semblant avec eux. Beaucoup de personnes sont mortes empoisonnées. Qui les a tués? Ce n'est pas en sorcellerie, c'est un homme qui n'est même pas sorcier qui l'a tué. Il existe dans la liste de nos ennemis des êtres humains qui nous détruisent, qui nous attaquent, qui bloquent tout dans notre vie, qui viennent prendre les informations pour aller les donner quelque part. D'ailleurs, ce sont les hommes qui viennent prendre les informations de ta vie pour aller dans notre esprit. Le féticheur ne voit où il te connaît où. Comment ton nom est arrivé là-bas? C'est quelqu'un qui te connaît, un être physique, dans la chair. Et cette couche d'ennemis est très dangereuse. Ces hommes-là et ces femmes-là tuent et détruisent. Beaucoup de foyers aujourd'hui sont brisés. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont en train de jouer dans leur vie. Pourquoi? À cause des hommes. C'est pourquoi la Bible déclare, maudit soit quiconque fait confiance à l'homme. Pourquoi? Dieu peut-il être aussi extrême en disant, celui qui fait confiance à un homme doit être maudit. Attends, c'est pas Dieu qui a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais comment Dieu peut te dire que si tu fais confiance à un être humain, tu es maudit? En d'autres termes, Dieu est en train d'attirer ton attention parce qu'il existe homme et homme. Tout homme n'est pas homme, tout être humain n'est pas de la race adamique. Parce qu'il y a des hommes qui sont de la race adamique et il y a des hommes qui sont de la race du serpent démoniaque. Quand les femmes se lèvent chez les féticheurs pour dire, eh bien, tu penses que l'enfant qui soit réveillé tout? Il n'est pas de la race adamique. Il n'est pas un homme à l'image de la ressemblance de Jésus, il est un homme à l'image de la ressemblance de Satan. Il avance bien. Avance bien. Et ils sont au milieu de nous. Ces hommes méchants, ces femmes méchantes, déterminés à nous nuire, à nous attaquer, déterminés à nous combattre.
fais ton commerce, tu te déplaces, tu vas à Cocody. Elle se déplace à Cocody. Tu te déplaces, tu vas à Makori, il se déplace, tu vas à Makori. Tu te mènes dans un quartier, lui aussi, il te mène dans un quartier. Ce sont les hommes. La vie déclare que les gens ont pour ennemi qui les sortent de la maison. À cause de t'attaquer aux esprits, commence à identifier les sortes qui sont nuisibles dans ta vie, dans ton entourage. Il y a des sortes qui doivent mourir pour que toi tu sois béni. Il y a des femmes qui doivent mourir pour que toi tu sois élevé. Laisse la fin d'esprit là. Laisse les esprits se reposer. Alléluia. Si Goliath ne meurt pas, David n'est pas élevé. Goliath c'est un homme vivant. Si Hérode ne meurt pas, Jésus ne rentre pas à Jérusalem. Quand tu as arrêté tout ça là, c'est que la Bible dit, tu as dit non. Nous n'allons pas combattre contre la chair et le sang. C'est contre les principautés. Laisse les principautés, il y a des hommes qui doivent mourir. Et tu dois identifier les hommes qui doivent mourir. Et regarde, quand tu vas prier contre un homme, une femme qui doit mourir, tu pries son nom. Tu penses que comment je fais toucher là, on dit pas ton nom là-bas. Qui sont-ils pour dire ton nom et qui sont-ils pour ne pas dire qu'ils disent le nom? En fait, Satan nous a mis dans un système où on a peur. Quand tu as commencé à dire non, c'est pas bon, Dieu n'est pas dedans. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est eux qui aiment parler beaucoup. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui sont les hommes qui te combattent? Ta maman n'a jamais eu de paix dans son foyer. Qui l'a combattu? Ses belles-sœurs. Ses belles-sœurs étaient des esprits, c'était des hommes. Elles ont persécuté la pauvre dame jusqu'à elle est morte. Qui l'a tué? C'est pas la sorcellerie. Laisse la sorcellerie tranquille. Ce sont les hommes. Ton mari au travail a des difficultés. Ce sont ses collègues. Il faut que certains collègues de ton mari meurent pour que tu sois béni. Femme, écoute-moi bien. Pour que ton mari monte, tu dois tuer les gens. Moïse se retrouve quelque part. Et Dieu commence à attaquer Moïse. C'est voilà la femme de Moïse. Coupe le prépuce de l'enfant. Elle verse le sang pour que son mari soit sauvé. Il ne faut pas verser le sang. Il faut t'asseoir. Il ne faut pas verser le sang. Ne verse pas le sang. Il faut t'asseoir. Elle a versé le sang pour qu'un prophète choisi de Dieu vive. Toi-même, tu n'es pas prophète. Tu n'es pas prophétesse. C'est pas que tu ne verses pas le sang. Tu es plus saint que Dieu. L'homme a plus pitié que Dieu. Et c'est l'erreur. Et c'est la chair. Et c'est Satan qui met ce système en place. Soyez sans pitié quand il s'agit de combat spirituel. Quand on va en guerre, on va vous tuer. On ne va pas en guerre pour caresser. La guerre, le champ de bataille, c'est pas un lieu de massage. C'est pas un lieu de tourisme. Le jour où tu as décidé d'aller en guerre, sache que tu as dit au revoir aux gens. Là où tu vas, tu peux mourir. Tu peux revenir comme le pas revenir. Les êtres humains. Identifie parmi les êtres humains que tu connais. Identifie parmi les êtres humains qui entourent le lieu où tu travailles. Identifie parmi les êtres humains qui entourent le lieu où tu dors. Qui est qui? Qui est ennemi? Qui n'est pas ennemi? Quand Dieu t'a dressé la liste, n'aie pas peur de demander à Dieu qui sont les hommes qui me combattent. Dieu va te dire. Il va te montrer. Et quand Dieu te montre, prends un nom. Quand Dieu te montre, prends un nom. Réveille-toi avec un nom. Combat sur le nom. Arrêtez de prier comme des enfants. Au nom de Jésus, priez sans précision. Tu dois devenir un sniper dans le combat spirituel. Ta balle ne doit pas rater une balle. Une tête doit tomber. Amen. Alléluia. Amen. Les êtres humains. Qui est l'homme qui te combat? Qui est la femme qui te combat? Qui est l'homme qui te combat? Qui sont les hommes qui te combattent? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Est-ce que tu les connais? Tu ne les connais pas. Tu dois chercher à les connaître. En ce qui concerne les hommes, Dieu peut te surprendre. Mais ça peut être des gens de ta famille. Donc dans tes recherches, ou dans la recherche de tes ennemis, il ne faut pas fermer ton cœur. Il ne faut pas que Dieu va te contacter. Non, je ne crois pas. Il faut croire. À un moment donné, David, son propre enfant Jonathan est devenu son ennemi. Il ne faut pas quelque chose sur la terre qui va te donner. Il ne faut pas être surpris. Je lui ai dit qu'il aujourd'hui, demain peut devenir ton ennemi. Alléluia. Amen. La deuxième catégorie d'ennemis, ce sont les démons. Là, on les connaît tous, on est habitué à eux.
On est habitué à prier contre eux. Les démons. Écoutez-moi bien. Il existe des démons. Il existe des esprits méchants. Attends. Ce qu'on dit, on ne sait pas aussi, ce sont des esprits méchants. S'ils ne sont pas gentils, ils sont méchants et déterminés à nous nuire et à nous détruire. Je dis toujours aux gens que l'être humain a une double nationalité. Il a à la fois un être terrestre et à la fois un être spirituel. Les démons sont des êtres invisibles aux yeux de la chair, aux yeux du corps, mais visibles aux yeux de l'esprit humain. Et ces êtres-là peuvent être autour de toi sans que tu ne te rendes compte qu'ils sont là. Ils peuvent entrer dans ta maison sans que tu ne saches qu'ils sont là. C'est eux, quand tu pries, c'est eux qui bloquent l'exaucement. C'est eux. Demande à Daniel, il va te dire. Il était en Babylone, il était en train de prier. L'ange qui descendait a été bloqué. En fait, la première cible des démons qui te combattent, ce n'est pas toi, ce sont tes anges. Quand on envoie un démon contre toi, ce n'est pas contre la personne directement, c'est contre l'ange que Dieu a mandaté pour te venir. Un démon ne se déplace pas comme ça. Daniel priait, le démon n'est pas venu frapper Daniel parce qu'il prie. Le démon n'est pas venu fermer la bouche de Daniel. Il a laissé Daniel prier, il n'a pas fait à Daniel. Parce qu'il sait que Daniel prie, on va envoyer quelqu'un pour venir exaucer les prières de Daniel. Donc lui préfère se positionner quelque part pour attendre la réponse de Daniel. Pour attendre les esprits qui vont quitter le domaine de Dieu pour venir répondre favorablement à Daniel. Quand les démons se lèvent contre toi, tes anges sont attaqués. Pourquoi jusque-là tu ne vois pas les résultats? C'est que l'ange qui venait t'exaucer a été bloqué par les démons. Donc quand Dieu te dit, il y a un démon, quand il y a un démon qui est rentré chez toi, il faut comprendre qu'il y avait un ange qui est là, que le démon vient empêcher de faire quelque chose. Partout où il y a un ange, il y a un démon. Partout où un ange descend, un démon le poursuit. Alléluia. Tu ne vois plus les anges. Aujourd'hui, l'église, il n'y a plus de personnes qui voient les anges. Rarement, on va dormir pour voir un ange en rêve. Avant, les anges apparaissaient un peu à gauche, à droite. Maintenant, pour voir un ange, tu vas gêner quand tu n'as pas voir un ange. Pourquoi? Les démons les combattent. Il ne faudrait pas qu'ils arrivent. Il ne faudrait pas qu'ils viennent. Parce qu'on sait, il y avait un ange de temps en temps à la piscine de Bethesda. La vérité, il descend, il touche l'eau. Peu importe la maladie, tu es guéri. Quand l'ange touche, peu importe la maladie, tu es guéri. Mais tu penses que cet ange-là, quand il va venir après les batailles, il y a des batailles. Où sont tes anges? Pourquoi ta vie est bizarre? C'est que tes alliés, parce que les anges sont nos alliés spirituels. Les anges sont nos alliés spirituels. Mais quand tes alliés spirituels sont combattus, sont pourchassés, jour et nuit, ils n'ont pas le temps de te bénir, ils doivent se défendre. Gabriel n'avait pas le temps de venir parler à qui? À Daniel. Il se défendait contre le roi de plein de pestes. C'est Michael qui est venu. Je prie qu'il ait renforcement angélique dans ta vie. Amen. Je dis toujours, à force égale, le nombre fait la différence. Si tu as deux anges, que les deux anges sont attaqués par deux démons qui ont la même force, il faut un troisième ange, le nombre fait la différence. Il ne faut pas dire non, comme mes anges, ils sont au service de Jésus, donc ils sont plus forts que les démons, il ne faut pas dire ça. Et disait c'est, quand l'armée l'a entouré, il dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Il a parlé du nombre. Il n'a pas parlé de la force d'abord. Parce qu'en termes de force, rapport de force, le nombre. Rapport de force est égal, mais en termes de nombre. Élisée a vu que ceux qui étaient avec lui, comme ils étaient plus nombreux, les dans ce serviteur n'est pas peur. On est plus qu'eux. Il y a un ange qui ne suffit plus dans la vie qu'on est là. Deux anges sont insuffisants. Il ne faut pas penser que non. Écoutez-moi, il y a des gens qui vont venir, ne priez pas. On prie pas les anges, oui, mais on prie Dieu pour qu'il envoie plus d'anges auprès de nous. C'était quand la dernière fois où tu as gêné pour demander à Dieu, je veux plus d'anges. C'était quand? Jamais. Tu veux l'argent, en quoi ça tu ne peux pas garder toutes les choses que Dieu te donne? Demande à Adam, il va te dire. On lui confie un grand jardin. Et puis on met une femme auprès de lui. C'est-à-dire qu'en plus du jardin, il doit garder sa femme aussi. Adam est seul. Il n'est pas omniprésent comme Dieu. Et
il est en train de garder les jardins, sa femme avait causé ses pas. Au moins, le monsieur va se rappeler, la femme est venue avec une pomme. Le jardin n'a pas dit au monsieur que c'est la pomme. Hein. Elle a taillé le fruit. Elle dit qu'il faut manger. Alléluia. Et quand les deux ont mangé, ils ont vu qu'ils étaient nuls. Ils sont allés se cacher. C'est après eux que Dieu a envoyé les chérubins pour protéger le jardin. Tu as combien d'enfants? Un seul ange peut pas les protéger parce que les anges ne sont pas omniprésents. L'ange peut être à l'école et peut être Pierre Gadier. Et puis il va être en même temps à Sébaco. L'ange peut être à Makori. En même temps à Yopougon. Donc quand tu sais que tu as beaucoup d'enfants, l'autre se paye, l'autre se paye, l'autre se paye, toi ou bien c'est ce que tu veux là. Chacun a droit à un ange. Chacun doit avoir un ange. Amen. Combien d'anges que Dieu a assigné à ta vie? Combien d'anges? On dit Jésus est allé, c'est une armée qui est descendue. Nous même quand on est c'est les démons qui sont descendus. Et quand on est nommé les sorciers, on dit voilà, la suite nourriture. Et lui il y a un sens grec. Alléluia. Tu dois te lever et commencer à demander un renfort angélique. Tu dois connaître le nombre d'anges que Jésus a amené autour de toi. Tu connais la force des sorciers? Ceux qui travaillent les démons, ils connaissent le nombre de démons. Quand on fait des livres des sorciers, il y a au moins 500 démons. Sa force, c'est les 500 démons. Toi qui es chrétien. Oh non! Le Saint-Esprit seul me suffit. Le Saint-Esprit était là et puis là, j'ai dit à Pierre, sois de prison. Le Saint-Esprit vient de donner l'autorisation légale de parler aux anges, d'entrer en contact et de bénéficier de leur service. Les démons sont réels et ils détruisent plusieurs vies. Les démons entrent dans le monde physique, ils prennent les biens physiques et les envoient dans le monde spirituel. Un démon est capable d'entrer dans ta maison, de prendre ta serviette physique, d'aller avec dans le monde spirituel. Et parce que quand tu as fouillé dans la maison, tu ne vas plus voir. Et tu vas dire, mais qui a pris ma serviette? Tu vas penser que c'est un jeu. Mais parce qu'un démon a pris le parti avec, ils vont t'avoir. Un démon n'a pas la même force qu'un sorcier. Un démon est plus dangereux qu'un sorcier. Donc quand on te dit qu'il y a les démons qui te combattent, prends-toi au sérieux. Et commence à prier pour l'enforcement angélique. Là où les démons se lèvent comme toi, prie pour qu'un ange vienne. Faut pas dire moi ce que je peux. Tu es fatigué. Il y a des hommes qui te combattent. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup de vies n'avancent pas aujourd'hui parce qu'il y a des démons. Quand on va commencer à rentrer dans la deuxième session, c'est-à-dire que le deuxième vendredi, le troisième vendredi, on va entrer dans un temps de délivrance. Tu vas voir. Quand on dit il y a des démons qui fatiguent ta vie, tu vas voir ça. Il y a des démons qui sont assis dans ton corps. Ils sont cachés. Toi-même, tu ne sais pas qu'il est là. Quand il a pris potion de maison, tu n'es pas au courant, mais il est là. 3 chambres salon dans ton corps. Alléluia. Au standing. Le troisième type d'ennemi, pour aller un peu plus vite. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. C'est toi-même. C'est-à-dire que l'être humain lui-même. L'être humain lui-même. Ce qui a tué Saül, ce n'est pas un démon. C'est lui-même son cœur. C'est lui-même sa mentalité. Je dis toujours, quand tu fais ta main comme ça, il y a au moins le plus gros là qui te regarde. Quand tu es venu dans le jardin là, et d'abord, Dieu sait ce qui s'est passé. Mais il a demandé à qui? À l'homme. Il a demandé à l'homme. Tu sais, souvent nous, on se détruit. Ton secret là, ils ne sont pas venus prendre ton cœur pour enlever dedans. C'est toi qui as parlé. Tes projets là, nous on ne savait pas. C'est ta propre bouche qui nous a dit. Nous on ne sait pas que tu veux voyager. C'est quand tu t'es réveillé un matin parce que tu es rassasié. Je suis très bon, mais je dois voyager. Je dois partir. Je suis très mes papiers. Dans la liste de nos ennemis, lui-même est son propre ennemi. Lui-même s'auto-détruit. Comment tu peux
j'ai échoué. Bon, quand toi-même tu te lèves et puis tu dis des paroles sur ta vie, tu t'attends à voir et à ressentir quoi? L'homme se combat par ses pensées. Parce que la pensée, c'est aussi l'activité de l'esprit humain. Donc quand tu t'assois, et puis tu commences à imaginer les choses, à avoir des pensées bizarres, en disant que moi-même, est-ce que je vais m'en sortir un jour? Ou tu commences à imaginer des malheurs dans ta vie. Tout ce que tu imagines, en réalité, ton esprit sort. Ton esprit sort et va planifier ces choses dans le monde spirituel. Afin que tu vives ça. Il y a des gens qui sont forts dans imaginer le pire. Mon mari me trompe, mon mari me trompe, ma femme n'est pas bonne. Pendant que tu es en train d'imaginer, même si la personne ne fait pas ça, mais les pensées que tu as sont des énergies que tu relâches, qui vont mettre en place une atmosphère, qui va favoriser ce que tu as pensé, l'accomplissement de ce que tu as pensé. L'homme est lui-même son propre ennemi. Dieu te dit, lève-toi ma fille, jeune. Toi-même tu dis non. C'est pas Satan qui te dit non. C'est toi-même. Tu dis, Seigneur, je vais gérer la semaine prochaine. C'est pas le diable. C'est toi. Adam, c'est pas serpent là qui a pris fruit la première dans ta bouche. C'est toi qui as mangé. Les démons ne sont que des excitants, mais l'homme est le réalisateur de l'excitation. Satan te propose et c'est toi qui disposes. On t'a donné dans la rue, c'est toi qui as donné ton numéro. La fille est venue voir ton contact français pour prendre. Elle ne peut pas. On est nous dans notre propre ennemi par notre caractère. Adam qui devait être éduqué par Dieu. Parce qu'il a raté l'éducation de base spirituelle. C'est pourquoi il n'a pas su éduquer ses propres enfants. Et l'un de ses enfants a tué son frère. Parce qu'il ne peut éduquer que celui qui est éduqué. En fait, quand l'homme, comme je dis que l'homme est lui-même son propre ennemi, cela parle aussi de l'éducation spirituelle que nous avons reçue. Est-ce que tu sais que ton comportement peut te fermer les portes? Sans que quelqu'un te maudisse. Sans malédiction. Sorcier n'a pas besoin de te maudire. Comment ta manière de te comporter dans la société, avec tes parents, avec tes frères. La vie honore ton père et ta mère. Quand tu déshonores ton père et ta mère, tu veux que les sorciers te combattent, les sorciers n'ont pas affaire à toi. Ils ont autre chose à faire. Honore ton épouse, honore ton époux. Tu insultes ton mari et puis tu vas t'asseoir là, Seigneur. Oh, Père. Dis-moi, je suis ta femme, mais tu vas t'asseoir là. Seigneur, bénis-moi. Écoutez-moi bien, je l'ai dit ici une fois. Quand une femme prie avant que Dieu ne te bénisse ou que Dieu ne t'exauce, tu vas voir le cœur de ton mari. Quand un homme prie, tu vas voir le cœur de la femme. Demande à Abraham, il a vu les anges passer. Il les a arrêtés, ils ont mangé. Quand ils ont fini de manger, Abraham a expliqué ses problèmes. Ils ont dit, où est ta femme? Abraham dit, attendez, c'est moi qui vous reçois. Vous donnez à manger. C'est après la femme vous écoutez. Elle est dans la cuisine là-bas, laissez la dit, allons là-bas. On doit vérifier l'état de cœur de Sarah pour voir si elle est heureuse. Afin de lui dire que l'année prochaine, on viendra avec toi. Ce sont des choses avec lesquelles on joue. On pense que tout serait par la prière. Ton caractère ouvre les portes. Ton caractère te ferme les portes. Tu ne respectes pas ton grand frère. Tu ne respectes pas ton petit frère. On viole les lois. Mais toute loi qui est violée, il y a une sentence. Il y a une sentence. Et ce sont ces choses qu'on ignore. Voici pourquoi on souffre beaucoup. On souffre. On pense que tout va se régler par je mets le feu, je brise, je renverse. Et complètement on ne renverse pas. Tu avances bien. Avance bien. Il n'y a pas un démon qui s'appelle comportement. Montre-moi son nom. C'est pourquoi la Bible dit garde ton cœur. C'est pas un ange qui doit garder ton cœur. C'est toi qui dois garder ton cœur. En réalité, Dieu. Je peux avancer? Dis chaque mois. Quand Adam a fini de pécher, Dieu a dépassé le jardin. En réalité, le jardin a été déplacé, c'est ce qui est le cœur de l'homme. Attends. La première des choses qu'on a confié à l'être humain de garder et de préserver, c'était quoi? C'était le jardin. La deuxième des choses que Dieu demande de préserver, c'est quoi? C'est le cœur. En fait, le cœur est la représentation du jardin. On dit, vous gardez mon cœur plus que toute autre chose.
C'est-à-dire que ton cœur est plus important que ton argent en fait. Tu n'as pas compris. Il n'y a pas un démon qui n'a pas compris mon fils. Comme même dans le domaine du caractère, c'est la discipline. Tu dois ça te fait mal, mais tu dois faire. Oui. Tu dois accepter d'avoir mal. Sinon, tu n'auras pas du bien. Si une femme n'accepte pas que son ventre soit déformé, qu'elle ait des contractions, des douleurs, elle ne peut pas connaître ce que c'est que la joie de la maternité. C'est dans la douleur que l'amour et la joie s'enfantent. Un bonheur n'est bonheur que lorsqu'il est enfanté par la douleur. Avant que le bonheur d'Adam ne vienne, on a déchiré un côté d'Adam, on a enlevé sa côte. Tu penses que ça fait pas mal? Ça fait mal. Il dit, je me sens seul, je ne suis pas épanoui, mais pour que tu sois épanoui, tu dois accepter de perdre quelque chose. Tu dois accepter d'avoir mal. Oh non, on ne veut pas avoir mal. On veut rester dans le même comportement et puis on veut avoir la victoire, avoir les bénédictions. Quelle bénédiction on aura, nous, qui refusons d'avoir un bon caractère, d'être exemplaire à l'image et à la ressemblance de Jésus. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de qui? Demande à ton voisin, tu ressembles à qui même? Alléluia. L'homme est son propre ennemi. L'homme est son propre ennemi. Il y a des choses qui nous arrivent. Ce n'est pas à cause des autres, c'est à cause de nous-mêmes. La négligence, la paresse, les amusements, la distraction. Ce n'est pas des démons. C'est des mauvaises habitudes qu'on a prises. Et on joue avec. L'homme ne prenait au sérieux. Regardez la vie d'aujourd'hui, regardez la jeunesse. Une jeune fille s'élève. Elle se met nue, elle se promène, elle est heureuse. Quand tu passes à ma vie, c'est le payat. C'est le payat. Même les chrétiens sont entrés dans la danse. Quand tu parles, vous exagérez trop. Afin de Dieu, là, c'est la liberté. Christ nous a affranchis. Ils ont les gros pressés. Tout est permis. Et tout n'est pas utile. Les saints aussi, Dieu nous a pas condamnés. Ils oublient. Ils oublient que la condamnation, là, c'est pas maintenant. C'est ça. C'est pas maintenant. Ça vient devant. Ne vous laissez pas séduire. Parce que celui qui va modifier ton caractère est en train de te détruire et faire de toi ton propre ennemi. Fais attention à qui te conseille. Parce que celui qui a accès à ton caractère, à ton cœur, a accès à ta vie. Ce qui fait le bonheur d'un couple, c'est le caractère du monsieur et de la femme. Jeune soeur, ce qui va te donner le mariage, ce n'est pas ta beauté physique, c'est ton caractère. En fait, Dieu ne te donne pas le mariage, mais tu pries pour le mariage. Dieu te donne le mariage parce que tu as le caractère du mariage. Aujourd'hui, beaucoup de foyers, il y a des difficultés parce que le monsieur ou la femme est obligé de faire la rééducation du monsieur ou de la femme. C'est que papa et maman n'ont pas pu faire parce que les parents ont démissionné. Aujourd'hui, les parents sont devenus les promoteurs de leurs enfants dans la vie de débauche. C'est les parents qui disent aux enfants, allez-y. C'est eux qui disent, il faut accepter lui là, lui là, l'argent qu'il y a lui là-haut. Mais en inculquant de telles valeurs à des enfants, tu fais d'eux leurs propres ennemis. Sorciers n'a pas besoin de les combattre, ils se détruisent. Une petite fille qui sort, elle marie sa camarade. On l'envoie étudier quelque part. Là où on l'envoie étudier, tu couches son mari. Toi aussi, tu vas dire qu'un sorcier te combat. Sorcier n'a pas besoin de te combattre. Toi-même, c'est pire. Et demain, tu vas t'asseoir. Seigneur, le mets le feu. Tout démon, toi-même, tu es un démon, c'est qui aura le feu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qui va moissonner. Donc, dans la liste des ennemis, il faut te mettre dedans quoi de ton comportement. Il y a des choses qui nous arrivent par moment. C'est pas parce que ça t'est fort. C'est nous-mêmes qui avons fait cela. Adam, Satan ne peut jamais te chasser du jardin. Il n'est pas fort pour ça. Il n'a pas la puissance ni l'autorité. Ton foyer, aucune femme sorcière ne peut t'enlever dans ton foyer. Personne ne peut t'enlever dans ton travail. C'est toi-même qui vas t'enlever. Adam, c'est ton caractère qui va te faire sortir du jardin. Sorcier ne peut pas t'enlever. La richesse que Dieu t'a donnée, aucun marabout, aucun féticheur ne peut t'arrêter. C'est toi-même. Et quand on finit ensemble,
laurier. Puis il est caché derrière. Je suis ici. Je suis ici. Je suis ici. Oh honte. Oh honte. Ne soyons pas comme Adam. Ne perdons pas les choses sacrées pour nous contenter des choses qui n'ont pas de valeur devant Dieu. Quand Adam allait mettre feu, il a su que le serpent est venu le provoquer. Il n'a plus son temps, c'est fini. Le plus important est fait. Je vais avancer. Quatrième liste. La terre. Quand Adam a fini de pécher, qui est-ce qu'on a maudit? On a maudit le serpent. Et puis on a maudit qui? La terre. On a dit à la terre, l'homme qui a. S'il ne transpire pas, il ne bénit pas. D'ailleurs, même s'il transpire, il faut lui donner des épines. Il doit souffrir jusqu'à ce qu'il meure. En fait, le serpent n'est pas le seul ennemi de l'homme, la terre. Il y a aussi l'ennemi de l'homme. C'est pourquoi il y a des territoires sur lesquels quand tu vas arriver, tu ne vas jamais prospérer. Il y a des endroits où tu vas aller, Dieu ne va pas là-bas, ma fille. Mon fils ne va pas là-bas. Je veux une parenthèse. Il y a un couple qui était là tout à l'heure. Ils sont venus me voir à midi. Ils avaient décidé d'aller s'installer à Galois. Dès qu'ils m'ont dit Galois, net, mon esprit s'est ouvert. Il y a vu Galois. Puis il y a vu les frères Pierre. J'ai dit si vous partez à Galois, vous êtes morts. Hein? Comment c'est sûr? Ah, mais nous-mêmes on a prié. Il a dit si vous partez à Galois, vous êtes morts. C'est chez toi, madame. Elle dit oui, c'est sa famille. On ne se sépare de sa famille. Quand tu vas t'installer là où tu es déjà mourir. Elle dit d'accord. Il y a des terres qui sont des ennemis. C'est pourquoi tu ne peux pas t'installer n'importe où et n'importe comment. Ne déménage pas n'importe comment. Moi je me souviens pourquoi on vient ici. On a préparé mon épouse, on a prié, jeûné, on cherchait. On est même allé à Zito, on cherchait des coins pour avoir le temps. C'était compliqué. On a fait une prière, Seigneur. Si c'est pas là que tu nous veux qu'on nous insulte, il y a des endroits où on est en train de nous serrer le visage. Nous, on sait que Dieu me dit c'est pas là. Quand tu as dit bonjour, il répond, on prend notre comme ça. Parce que on a dit à Dieu, si c'est pas le bon territoire pour nous, il ne faut pas qu'on nous reçoive bien. Mais là où tu veux, informe-la. Jusqu'à ce qu'on est ici. Et c'est quand j'ai appelé le monsieur, il dit viens voir, pasteur. Ah bon, il dit viens. Et le propriétaire m'a dit pasteur. Il dit ouais, on a la bonne adresse. Tu dois identifier les types de terres qui te combattent, les territoires. Il y a des villes où tu ne dois pas aller t'installer. Tu dois lutter pour ne pas que tes patrons t'envoient là-bas. Sinon, si tu vas là-bas, tu as un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il existe une différence entre un démon des eaux et un démon dans l'eau. Il existe une différence entre un démon des eaux. D'abord, mettez petit A. Mettez petit A, vous écrivez les habitants des territoires. Petit A, les habitants des territoires. Tu sais, c'est pas parce que tu habites en France que tu es français. C'est pas parce qu'un démon est dans l'eau que c'est un démon des eaux. Alléluia. Il y a des démons là qui sortent de l'eau, qui habitent dans l'eau, mais qui ne sont pas des démons d'eau. Donc quand toi tu vas les combattre, esprit des eaux, c'est pas un esprit des eaux. C'est un esprit habitant dans l'eau, c'est pas un esprit des eaux. Est-ce que vous comprenez? Il est dans l'eau, il habite dans l'eau, mais il n'est pas résistant. C'est-à-dire que lui, c'est pas chez lui, il est en visite. C'est un immigré. Il est chez les gens. C'est comme quand tu vas en France pour te chercher. C'est pas chez toi. Mais tu es en France. C'est pas que tu es un Français. Vous n'avez pas les mêmes droits et les mêmes devoirs. Vous n'avez pas les mêmes pouvoirs en France. C'est quand il y a un problème, tu sais qui est français et qui n'est pas français.
stratégie que les démons emploient pour détruire. Ils utilisent les habitants des territoires sur lesquels eux-mêmes sont, de leur propre territoire, qu'ils envoient, afin que nous, par notre ignorance, on les prenne comme eux. C'est-à-dire qu'un démon des eaux, va prendre un esprit qui habite dans l'eau, qui est venu le voir, pardon, tu vas habiter dans l'eau. Ok, viens, on demande telle position, reste ici, travaille. Ils vont prendre l'esprit qui habite là, pour dire, va attaquer telle soeur, va attaquer tel frère. Et la soeur ou le frère va rêver et va voir un esprit qui est sorti de l'eau. Il va dire, c'est un démon des eaux, ou bien le pasteur va avoir une vision. Je vois un esprit qui sort des eaux, c'est un esprit des eaux, va-t'en, esprit des eaux, va-t'en. Oh, c'est pas un esprit des eaux, donc priant comme ça, c'est sans effet. En priant comme ça, c'est sans effet. C'est l'une des stratégies que les démons ont mis en place pour tuer l'église. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que les démons hébergent leurs camarades démons. En fait, ils sont chez les tuteurs. Ils sont sous tutelle. Et c'est eux qu'on envoie. Ta servante vient travailler chez toi, c'est pas dit qu'elle fait partie de ta famille, elle n'a pas ton nom. Son nom n'est même pas sur la liste des gens qui doivent hériter de toi. Mais elle est dans la maison. Et c'est elle qu'on envoie. Et c'est l'un des procédés que les démons ont mis en place pour nous détruire. Ils les envoient. Ceux qui sont sous leur tutelle. Tous les démons qui sortent des cimetières ne sont pas des esprits de mort. Il y a des gens qui habitent là-bas. Il y a des démons là qui ne disent pas où aller, on les envoie là. On les a affectés là. Donc tu dois identifier la vraie origine du démon qui veut te combattre et qui t'attaque. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Quand tu prendrais un démon des eaux pour un démon dans l'eau, tu ne pourras pas le vaincre. Ils n'ont pas les mêmes pouvoirs. Tu avances bien. Les démons des eaux, généralement, on les appelle les sirènes. Je vais ici le temps. Dans 10 minutes, on va le dire. On n'est même pas encore arrivé là. Les démons des eaux sont une catégorie d'esprit qui a la capacité de prendre la forme et le teint de n'importe quel être humain. Quand on dit un démon des eaux, il n'y a pas dit un démon dans l'eau. Un démon des eaux est un esprit qui a la capacité de prendre la même forme qu'un être humain. Ils peuvent sortir. Et tu ne feras pas de distinction entre un être humain normal et bien le démon des eaux. Eux, ils se promènent au milieu de nous, ils vont au travail. Eux, ils ont des maisons, ils ont des biens, ils ont des réalisations. Eux, ils sont au milieu de nous. Ils ont des enfants qu'ils envoient dans les écoles. Leur but, c'est d'envoûter nos enfants, de voler l'intelligence de nos enfants, prendre les écoles de nos enfants. Ce sont leur mission. La sirène des eaux est un esprit dangereux qui détruit les vies. Mais c'est un esprit qui n'aime pas se mettre en avant. Il aime mettre en avant ceux qui sont sous sa tutelle. Et lui-même, il opère derrière. Si une sirène des eaux est entrée ici, parce qu'il y a des gens qui sont des sirènes, et il y a des gens qui sont initiés au pouvoir de la sirène. Et avance bien. Autant il existe la sorcellerie, autant il existe la sirénerie. La sirénerie, en fait, c'est la pratique et la manifestation du pouvoir de la sirène. C'est une école dans laquelle les sirènes forment des gens à attaquer les vies et à détruire les gens. Parce que la sorcellerie aussi, c'est une autre pratique aussi dans laquelle on forme les gens à attaquer et à détruire. Et la sirénerie est plus dangereuse que la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, on peut détecter ça facilement, mais la sirénerie, c'est compliqué. Yes. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, la sirène des eaux détruit les vies. La sirène des eaux gâte le travail des gens. Elle provoque des accidents. La sirène des eaux tue plus que l'esprit de mort.
Je vous assure. La sirène des eaux tue plus que l'esprit de mort aujourd'hui. Ce sont des esprits, ils sont des résidents des eaux. C'est eux qu'appartient l'eau. Ils sont dedans. Du moins, une partie de l'eau leur appartient. Parce que toutes les eaux ne leur appartiennent pas. Jésus garde le contrôle sur les 2 tiers des eaux. Alléluia. Et la sirène va être utilisée dans l'Apocalypse. La première bête, la Bible déclare que la première bête monte de la mer. Apocalypse chapitre 13. La première bête, elle monte de la mer. En fait, l'un des systèmes où les esprits que le diable a utilisés dans la fin des temps pour faire asseoir sa domination sur l'être, c'est la sirène des eaux. La manifestation de la première bête, c'est l'esprit des eaux qui va sortir pour essayer de convaincre le monde dessus les choses de Satan, mais de façon subtile pour séduire. Et c'est ce qui se voit aujourd'hui. Et les jeunes chrétiens, ils font la podada de la dépravation. La sirène n'aime pas les restrictions. Quand une sirène rentre dans un endroit et on commence à faire des restrictions, faire des reproches, elle n'aime pas ça. C'est un esprit qui n'aime pas les reproches. C'est un esprit qui n'aime pas les reproches. Il n'aime pas ça. Et la meilleure manière de déceler si quelqu'un est une sirène ou à l'esprit ou à le pouvoir de la sirène, faire des reproches. Tu vas voir. Accélérer les reproches. Il va dire non, toi tu n'es pas bon. Il va chercher rien de toi. Parce que c'est un esprit fier. Les sirènes des eaux sont des généraux dans le domaine spirituel. Et ils n'aiment pas qu'on leur parle bizarrement, qu'on se comporte bizarrement avec eux. Ils n'aiment pas être rabaissés. Et c'est un que Satan va utiliser pour faire asseoir le système, ou le premier système de la bête. Malheureusement pour eux, la première bête sera blessée. C'est pour dire quoi? La sirène des eaux ne pourra pas réussir. Et c'est là que Satan va faire appel à une deuxième catégorie d'expliquer les hommes ne connaissent pas. Ce sont les démons de la terre. Lis bien Apocalypse. On prend la Bible. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11. Tu vas comprendre quelque chose. La première bête, elle est montée de la mer, mais la deuxième bête, elle est montée de la terre. Après ça, on va rentrer en prière. La dose qui est devenue des mantalas. Apocalypse chapitre 13, du verset 11 au verset 17. Aujourd'hui, on se méfie plus de la sirène des eaux. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que nous sommes à une époque où les gens de la sirène ne veulent plus rien contre les gens. Les pasteurs ont prêché sur la sirène. Aujourd'hui, là, chacun de nous a entendu plusieurs prédications sur la sirène. Tu connais des choses sur la sirène. C'est pour dire que la sirène a échoué. L'heure actuelle, c'est plus la sirène qui domine. Ce sont les esprits de la terre, les démons de la terre, la bête qui monte de la terre. Sirène ne peut plus détruire ton foyer. Sirène ne peut plus tuer tes enfants. Elle est affaiblie maintenant parce que la première bête de l'Apocalypse a échoué. Avec elle a été blessée mortellement. Tu as trouvé? Fais-nous la lecture. Apocalypse chapitre 13, verset 11 jusqu'à 17. Je vis monter de la terre une autre bête. Puis je vis monter de la terre une autre. C'est-à-dire qu'il y avait une première bête. Quand la sirène échoue contre toi, les démons de la terre sont engagés contre toi. Qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Elle faisait que les habitants de la terre adoraient. En fait, le rôle des démons de la terre, c'est de faire croire aux hommes que c'est toujours la sirène qui contrôle. Oh, c'est plus la sirène. En fait, tant que tu regarderas la sirène, tu seras en train de combattre la sirène. Oh, c'est pas la sirène qui maîtrise. Plusieurs foyers ici, on a prié contre les esprits des sirènes, mais les problèmes ne se sont pas arrangés. Parce que quoi? En fait, on ne fait pas croire que c'est la sirène qui te combat. Ce sont les démons de la terre, la bête de la terre. Avance-moi. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Son rôle, c'est de mettre l'accent sur la première bête. On doit toujours sirène à l'église, sirène, sirène. C'est-à-dire qu'on ne va jamais arrêter de parler des sirènes. Oh, les sirènes sont démodées. Et
Et il lui fut d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. C'est-à-dire que quand tu ne te soumets pas au système de la sirène, mais la sirène qui est contrôlée maintenant par les démons de la terre, on va chercher à te tuer. Avance. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur le main droite ou sur le front. En fait, la marque de la bête dont on parle sera mise en place par les démons de la terre, par la bête qui monte de la terre. C'est que la deuxième bête est apparue, c'est elle maintenant qui a fait que celui qui doit acheter doit avoir la marque sur son front ou sur sa main. Ça vient de la bête qui monte de la terre. Ça ne vient pas de la bête qui vient des eaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un esprit ou des esprits qui sont plus dangereux que les démons des eaux. Ce sont les démons de la terre. Et ce sont des esprits que nous ne connaissons pas. C'est une catégorie de démons que l'Église ignore. Tu vas voir, la plupart des prédications sont basées sur la sorcellerie, le fétichisme, les démons des eaux. Séminaire, sorcellerie, démons des eaux, sirène des eaux, sirène rouge, sirène bleue, sirène noire, sirène métisse, sirène blanche. Parce que les démons de la terre ou la bête de la terre doit se cacher derrière la sirène pour opérer. Nous sommes dans une saison où ce sont les démons de la terre qui s'élèvent pour agir. C'est eux. Mais sous la couverture de la sirène des eaux. Des finances qui sont bloquées. Tu as prié contre la sirène parce qu'on a dit quoi? Les richesses sont déposées où? Dans la mer. Mais les plus grandes richesses ne sont pas dans la mer. Parce que la mer, elle est sur la terre. Au fond de l'eau, c'est la terre qui trouve. En d'autres termes, l'eau repose sur la terre. Et ce sont des démons qui sont très dangereux. Je vous assure. Si tu connaissais ces démons-là, tu allais te méfier d'eux. Un démon de la terre, ou un esprit mauvais de la terre, peut marcher au milieu de nous sans que nous le sachions. Parce qu'à la base, l'homme a été tiré. En fait, Dieu n'a pas fait le corps humain avec la poussière de la terre pour rien. Parce que Dieu savait qu'il y avait des démons de la terre qui existaient. Afin de nous donner la capacité de leur résister, de les vaincre, Dieu aussi a pris la terre et il nous a formé un corps. C'est pour équilibrer les choses dans la bataille spirituelle. Parce que Dieu savait qu'à la fin, c'est eux que Satan allait utiliser pour faire asseoir son règne et sa domination. Donc Dieu voyait les choses d'avance, va nous préparer aussi un corps qui va nous donner aussi d'être à la hauteur des défis quand les esprits de la terre vont se lever. Ton corps, tu avances bien, a un pouvoir très dangereux mais que tu négliges. Tu penses que ton corps c'est de la maison, la Bible dit que ton corps est le temple. Comment un corps peut-il être un temple? Ça devient un lieu d'adoration. Dans un temple, il y a un autel. Alléluia. Je ne suis pas venu prêcher sur l'Apocalypse, mais il faut que je dise ça. Nous sommes dans une saison où des esprits que tu n'as jamais vus, tu vas les voir. Des hommes que tu n'as jamais vus, tu vas les voir. Des sensations que tu n'as jamais ressenties, tu vas les ressentir. Petit 2, puis je finis. Tu dois identifier le type de ta destinée. Le type de destinée que tu as. Et le 21h. Wow. L'enseignement était plus long que prévu. Je finis dans 5 minutes rapidement. Identifier le type de destinée qu'on a. Il existe deux types de destinée. Il y a ceux qui ont, c'est-à-dire avoir, et il y a ceux qui sont la destinée. Si tu as une destinée, on peut t'arracher. Mais si tu es la destinée, on ne peut pas t'arracher. Celui qui
qui possède, on peut déposséder. On peut le déposséder de la chose qui possède. Mais celui qui est, on ne peut pas. Si tu as l'argent, on peut t'arracher. Mais si tu as l'argent, on ne peut pas t'appauvrir. Oh, ton problème, c'est que tu as, tu n'es pas. C'est vrai. Oh, c'est que Dieu veut, c'est que tu sois. Pas que tu es. Dieu n'aime pas trop conjuguer le verbe avoir. Dieu aime, il ne sait pas comment Moïse l'a demandé. Il a dit quoi? Je suis. Il pourrait dire, j'ai la terre entre mes mains, j'ai le ciel, j'ai fait ça. Il dit, je suis. C'est fini. Et tant que tu n'es pas ta destinée, il y a un problème. Tu peux travailler ta vie jusqu'à devenir la destinée en elle-même. De sorte que celui qui veut arrêter ta destinée est obligé de t'arrêter. Mais aujourd'hui, toi-même, on te laisse. Et on va prendre tes richesses. On prend ce qui t'appartient pendant l'enfantement. Mais toi-même, tu es là, tu vis, mais tu souffres. Parce que ce que tu as, on t'a arraché ça. Ce que tu as, on t'a volé ça. On t'a volé ta couronne. Ensuite, tu es la couronne. Je comprends pourquoi Joseph était quelqu'un qui ne pouvait pas échouer. En fait, Joseph ne recevait pas que les prophéties, Joseph était la prophétie. Je prie que tu deviennes la prophétie au nom de Jésus. Parce que si tu as, ils vont se battre avec toi et ils vont t'arracher ce que tu as. Mais si tu es, même si on te jette dans l'eau, Jonas, un poisson viendra à ton secours. Joseph, même si on te jette dans le puits et qu'on te vend comme esclave, mais parce que tu es la prophétie et que la prophétie vient de Dieu et que ce qui vient de Dieu ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée, tu ne mourras pas sans avoir vécu ce que Dieu a dit. Tu ne partiras pas de la terre sans avoir réalisé ce pourquoi tu es venu. Oh, honte à tes ennemis. Oh, honte à tes ennemis. Ils ne savent pas qu'ils combattent. Ils pensent que tu es un être humain normal. Encore tu as une prophétie. Tes parents se sont trompés sur ton nom. Ta carte d'identité, ce n'est pas ton identité. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Ton nom, c'est la prophétie. Ton nom, c'est l'élévation. Tu ne vas pas reculer. Tu vas avancer. Frère, on peut noyer un homme, on ne peut pas noyer la parole de Dieu. Parce que tout a été créé par elle. Et rien de ce qui est elle ne passe sans elle. En d'autres termes, écoute-moi bien. Si toi qui deviens aussi la parole de Dieu, ce qui existe a été fait aussi par toi. Amen. Laisse-les se battre. Joseph, il ne va pas prendre ton manteau. Il va le montrer à Jacob pour dire il est mort, elle est morte. Elle a échoué, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Le problème, tu n'as plus dans le manteau. La dimension à laquelle tu arrives, le manteau ne peut rien faire. La dimension à laquelle tu arrives, le manteau ne peut rien faire. Tu as plus qu'un manteau. Tu as plus qu'un manteau. Amen. Les gens se battent pour les manteaux. T'as dit, ton manteau, toi, tu n'as pas besoin d'un manteau. Parce que même chez Potiphar, on va te donner un manteau. Mais encore, la femme de Potiphar va venir prendre le manteau. Et le manteau va te créer problème. En fait, ceux qui sont des prophéties, mais qui comptent sur les choses terrestres, c'est créer des problèmes. Joseph s'est attaché au manteau et c'est le manteau qu'on a utilisé contre lui pour l'envoyer en prison encore la deuxième fois. Tu es une prophétie. Ne passe pas ta vie sur les choses matérielles. Tu es un esprit. Tu es la parole de Dieu en mouvement. Écoute-moi bien. Ceux qui te combattent ne te connaissent pas. Tu dois travailler ta vie, ta réaction à Christ, de sorte à devenir la prophétie de ta famille et de ta nation. Tout dépend de la prophétie. J'ai dit, tout ce qu'on vit dépend de la parole de Dieu. Tu veux que ton quartier dépende de toi, deviens la prophétie de ton quartier. Tu veux que ton foyer dépende de toi, deviens la prophétie de ton foyer. Deviens la prophétie de ta nation.
Je déclare que tu deviens la prophétie de la nation. Pourquoi on ne pouvait pas tuer Moïse? Parce que longtemps avant sa naissance, Dieu a dit à Abraham, ton peuple sera assujetti, mais je descendrai pour le délivrer. Moïse là, malgré la loi de Pharaon, comment Pharaon peut-il recueillir un enfant hébreu, sachant qu'il est hébreu, alors que lui dans sa bouche a dit, tu es les hébreux, frère, quand tu es la parole de Dieu, même ce qui va te détruire t'arrange. En fait, les attaques deviennent l'escalier sur lequel tu passes pour avoir accès à ton trône. C'est la fille de Pharaon qui devait le tuer, qui l'a pris, qui l'a aidé, qui l'a éduqué. Non, parce que Jésus nous prophétise, tes ennemis vont venir. Ils vont te prendre, ils vont t'établir. Ils vont te nourrir. Amen. Dieu va te poser à tes ennemis. Amen. Parce que la parole de Dieu ne négocie pas. Il n'y aura pas la diplomatie à Satan. Il ne comprend qu'un seul langage, c'est la violence. Alléluia. Amen. Il existe 12 types de destinées. Et à chaque destinée, il existe ce qu'on appelle des combats majeurs. Et je vais développer le lundi prochain. Parce qu'on va prier. En fonction de ta destinée, il y a ce qu'on appelle des combats majeurs. Et quand Dieu m'a créé moi, dans ma destinée là, il y a une liste de combats majeurs. Il peut y avoir peut-être 15 combats. Je dois savoir les différents combats qui sont liés à ma destinée afin de mener ces batailles. Maintenant, il y a des combats et des batailles qui viennent à cause de mes erreurs humaines. Il y a d'autres batailles à côté que je me crée. Mais sur les batailles majeures, une fois que tu as fini avec, parce que dans la guerre spirituelle, on ne se bat pas chaque jour. On va arriver dans les saisons de guerre spirituelle. On va parler même du système de recrutement de l'armée spirituelle. Parce qu'il y a les civils et puis il y a les soldats. Est-ce que tu es soldat? Tu es civil ou bien tu es soldat? Alléluia. Ça c'est juste l'introduction. Ce soir tu vas te tenir debout. On a juste 10 à 15 minutes de prière chaude. Raskin de mas. Le vendredi prochain, nous allons entrer encore dans une autre phase. Et nous allons parler encore de choses spirituelles. On va parler des batailles communes. Des combats communs. On va parler aussi des 12 types de terres, des hôtels. On va parler de beaucoup de choses. Tu vas prier ce soir. Tu vas déclarer la destruction de l'homme ou de la femme. Parce qu'on a dit il y a des êtres humains. C'est sur la base de ce qu'on a écouté qu'on va prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puissance. 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 Tu vas te lever dans la puissance de Dieu. Et tu vas déclarer la chute et la destruction de tout homme et de toute femme qui combattent ta vie et ta famille. Commence à battre les mains et commence à bombarder. Je m'élève dans le sang de l'agneau. Et je décrète ce soir que tout homme, tout esprit, tout homme, toute femme qui marche sur la terre, qui boit de l'eau, je déclare à partir de cet instant qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe. Je déclare la destruction de tous les êtres humains qui se lèvent contre ma destinée, qui se lèvent contre mes projets, qui se lèvent contre mon foyer, qui se lève contre mes enfants, qui se lève contre mon ministère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu sur les villages, sur les femmes, depuis la village, depuis la ville, peu importe, on fait quoi qui ne se soit par le feu, 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 par le feu.
Ce soir, je déclare la destruction de tout être humain qui combat ma vie, qui combat mes enfants, qui combat mes enfants. Jésus. On va prier le Seigneur ce soir. Tu vas renverser et chasser tous les démons qui combattent ta vie. Parce que ces démons ne sont pas loin de toi, descends et se rendent libre. Ce soir, tu vas prier, Seigneur, que tout courant, par le sang de Jésus, chasser les démons. Je bénis Dieu pour ta vie parce que tu es venu. Amen. Vous savez, il y a des rendez-vous quand Dieu les fixe. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est les violents seuls qui peuvent recevoir sur le chemin. Amen. Je lève ma main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. Partout où des paroles de malédiction avaient été relâchées contre ta destinée, par la puissance du Saint-Esprit et l'autorité de Jésus-Christ, je brise le pouvoir de ces paroles. Je casse l'influence de ces paroles. Je détruis l'impact de ces paroles sur ta vie, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Malédiction, brise-toi. Malédiction, toi qui es chargé de provoquer la limitation, brise-toi ce soir, nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction écrite est détruite au nom de Jésus. Toute malédiction orale est détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère le sang de l'année dans ta vie. Et le pouvoir de malédiction prenne fin maintenant. Aucune malédiction ne va planer sur ta tête à partir de ce soir. Tu es sur le joug de la malédiction. Au nom de Jésus. Là, la malédiction s'était érigée en barrière ce soir. Les barrières tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, on ne va pas entrer dans un temps de délivrance. On va longtemps. Sinon, le Saint-Esprit nous fait un truc. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Qui connaît monsieur qui s'appelle Conan?
Rapidement. Qui connaît un monsieur qui s'appelle Conan? Il a mon service là-bas. Il a le service. Il y a un ami policier qui s'appelle Conan. Et puis tu as un ami policier qui s'appelle Conan. Ton ami policier, tu connais sa femme? Oui, oui. Ah, ça va comment? D'accord. Je parle de Conan pourquoi? Parce que je suis dans mon esprit en train de voir un monsieur Conan m'écouter à une personne qui s'appelle Akissi, une jeune fille qui s'appelle Akissi. Le problème c'est quoi? C'est que le Conan en question a besoin de prières. Parce que si on ne prie pas pour le Conan, il y a une malédiction qui est en train de tourner autour de lui et il cherche une porte d'ouverture dans cette saison pour le frapper. Et on veut le pousser à commettre un acte qui n'est pas bon. Sans que lui-même ne se rende compte. En fait, la personne avec qui le Conan va aller, la personne est déjà dans une relation. Même va pas dire à Conan qu'elle est dans une relation. Le but, c'est qu'il faut qu'une porte s'ouvre pour que la malédiction soit frappée. Mais je prie que Dieu préserve ce Conan au nom de Jésus. Alléluia. Il s'est fait vraiment tard. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Puis sur ton offrande, on va faire les offrandes et puis je vais donner quelques informations. On va prier pour la fin. Et puis on va se retrouver le vendredi prochain pour le second chapitre. Pour continuer ce qu'on a commencé. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier sur nos offrandes. Nous allons faire nos offrandes. L'école de guerre spirituelle, c'est une grâce que le Seigneur nous accorde pour nous enseigner sur les choses de la guerre spirituelle. Prie sur ton offrande. Prie sur ton offrande. Pour les chants, vous pouvez nous donner un cantique de louange pour les offrandes. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. Oui, bénis-les, ô Jésus. Reçois-les, ô Jésus. Père, nous te bénissons pour ces offrandes qui ont été apportées. Bénis ton peuple. Bénis ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit encore sur vous. Amen. Voilà, le pianiste devait être là, mais il a eu un contre-temps. Ils ont eu une convention qui finit aujourd'hui sur eux. Donc, vendredi prochain, par la grâce de Jésus, il sera là avec son piano et puis on va bien danser. Voilà, on aura de bons temps. Le groupe de louange, je sais que le mercredi, vous allez avoir à répéter un peu afin que les choses soient un peu plus parfaites qu'elles ne sont aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Voyez le couple là, c'est un homme de Dieu, il vient d'Abobo avec sa femme. Yes. Si quelqu'un qui était à Abobo, il est venu, si quelqu'un qui est aussi, tu me dis que c'est loin, il te regarde derrière lui. Alléluia. Amen. Celui qui était à Abobo, c'est la grâce de Dieu. Celui qui n'était pas se déplacer d'un tel endroit. Amen. Alléluia. Amen. Et bon, ça m'a touché. Il m'a appelé en semaine, il voulait venir mercredi, mais semaine, non, il faut venir. Il veut venir mercredi pour venir, non. Oh mon Dieu, doucement, pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu les bénisse. Amen. Tu sais, il y a des choses quand tu fais, même si le prophète dit rien, mais Dieu dit quelque chose. Amen. Il y a des atmosphères dans lesquelles quand tu rentres, on n'a pas besoin de prier pour toi, de mettre une sur toi. Tu prends. Amen. Tu reçois. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas touché Moïse parce que Moïse est dans sa présence. Quand il est ressorti, les hommes ont vu le changement sur la vie de Moïse. Yes. Homme de Dieu, madame et toi, quand vous quittez ici, vous partez à quelque chose de nouveau. Amen. La main de Dieu est sur vous. Amen. Les portes vont s'ouvrir pour vous. Amen. Et les batailles internes
âmes vont prendre fin. Il est un Dieu vivant et réel. Alléluia. Amen. Tous les vendredis à partir de 19h30, c'est-à-dire quand on dit 19h30, on va commencer. Tu viens à l'heure, s'il te plaît. Comme ça nous permet de vite finir. Hein? Tu vois, il est pratiquement 22h. Normalement, on est finalement à 22h30 pour permettre au moment d'aller, parce qu'il y a des gens qui sont un peu mariés. Voilà, il y a des enfants et tout, de vous occuper, demain, d'autres vont au travail. Alléluia. Venez un peu plus tôt, comme ça nous permet aussi de finir tôt, et puis on se laisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit encore sur toi. Amen. Vendredi prochain, ne viens pas seul. Si tu as aimé, viens avec quelqu'un pour qu'on sache qu'au moins tu ne veux pas être égoïste, tu ne veux pas être méchant sur la connaissance. Viens avec quelqu'un. Parce qu'on va entrer dans un temps de prière, de délivrance, de beaucoup de choses. Ça commence le vendredi prochain. Les temps de prière, ça commence le vendredi prochain. Aujourd'hui, dès l'introduction, nous allons nous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas lever les mains. Tu vas recommander ton retour au Seigneur. Élève la voix et commence à prier.